Hello la communauté, aujourd'hui on va parler d'un mécanisme naturel du corps qui peut arriver quand on est fibromyalgique, ce sont les sueurs nocturnes. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. C'est parti. Un autre phénomène qui peut toucher les personnes fibromyalgiques, c'est d'avoir des sueurs nocturnes. Euh, et alors pour moi, c'est plutôt bon signe, hein, parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi le corps fait ces sueurs nocturnes. Euh, pour moi, c'est donc le signe qu'il y a une vitalité, le corps essaye de faire des choses, il essaye de se nettoyer, hein. La transpiration, ça permet justement de sortir des toxines. Donc pour moi, c'est quand même un phénomène qui est salvateur. Mais ça montre bien que le corps n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Donc pourquoi c'est sûr elles arrivent à la nuit? Parce que la nuit, en fait, c'est le moment où le corps se nettoie. Euh, Quand on est en activité, que notre mental il est toujours en activité, que notre système digestif est toujours en activité, qu'on est toujours en mouvement, qu'on fait des choses, etc., c'est pas à ce moment-là que le corps va se nettoyer. Il est en activité, donc il n'a pas le temps de se nettoyer. Mais quand on est en inactivité et qu'on dort, c'est la période où le corps va justement se nettoyer. Et c'est la raison pour laquelle le matin, normalement, on a envie d'aller à la selle, on a envie d'uriner, on peut sentir mauvais de la peau, on peut sentir mauvais de la bouche, on peut avoir des déchets au coin des yeux. Enfin bref, on voit que les éboueurs sont passés, que le corps s'est nettoyé et qu'il y a besoin enfin, que ça s'est sorti et qu'il y a besoin de prendre une douche, d'aller aux toilettes, voilà, d'éliminer tout ça, puisque justement c'est le moment où le corps doit faire ce travail de nettoyage. Euh, euh, donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces personnes qui font des sueurs nocturnes. Alors, ces sueurs nocturnes, pourquoi? Moi, je le vois comme un mécanisme clairement de nettoyage du corps, c'est-à-dire que le corps va utiliser son énergie pour essayer de faire des bouffées de chaleur, pour essayer d'éliminer un maximum de déchets qui sont en surplus dans le corps grâce à la transpiration. Donc, c'est un mécanisme classique, hein, de nettoyage du corps. Il va utiliser la voie de secours qui est la peau, qui a une grande capacité d'élimination des déchets. Il va créer des bouffées de chaleur pour réussir à faire fonctionner cette peau et à éliminer à fond. Donc c'est le signe, hein, que le corps a encore de l'énergie, et ça c'est très très bon signe. En tant que naturopathe, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, surtout, il va falloir l'accompagner parce qu'en fait, il essaye de faire quelque chose mais il n'y arrive pas. Donc, il faut justement l'accompagner. C'est tout le travail d'un bon naturopathe. Ce que je vois, c'est que ça touche très souvent des personnes plutôt jeunes, dans la trentaine, que j'accompagne, parce qu'encore ils ont encore cette énergie vitale. Et donc une personne plus âgée qui est encore en train de faire des sueurs nocturnes, c'est très bon signe. Ça montre qu'il y a encore cette énergie vitale et donc qu'il va falloir l'utiliser. Et ce que je vois en fait, c'est à partir du moment où j'accompagne les personnes, je les coach, ce qui se passe, c'est que puisqu'on va aider le corps, on va le rééquilibrer, on va l'accompagner, on va refaire fonctionner les voies d'élimination, donc les émonctoires comme il faut, petit à petit ces sueurs nocturnes diminuent, puisque justement le corps n'aura plus besoin de faire ces bouffées de chaleur euh, pour gérer l'urgence, puisque justement on est en train de le rééquilibrer, on est en train de sortir les déchets petit à petit, et donc il n'aura pas besoin de gérer la crise. Donc ces bouffées ces sueurs nocturnes, elles ne touchent pas tout le monde, hein. Elles touchent certaines personnes, mais c'est vrai que parfois on peut se poser la question de pourquoi moi j'ai ces bouffées de chaleur alors que normalement on n'en a pas, quoi. Et ensuite, j'ai aussi alors des personnes qui me disent qu'elles ont souvent des bouffées de chaleur, mais la journée, des sueurs, mais de jour, quoi. Bon, alors, déjà, on peut parler de la ménopause, ok? Donc, si on est en période de ménopause, c'est sans doute parce que justement, si on a ces sueurs, c'est pour ça. Mais j'ai des personnes aussi qui ne sont plus qui sont ménopausées et qui ont ça, ou d'autres qui ne sont pas du tout dans la période préménopause et qui souffrent aussi de sueur la journée. Alors pourquoi? Euh, alors moi, ce que j'ai compris, c'est que très souvent, quand on regarde, ces personnes-là ont eu souvent une opération au niveau de l'utérus, une hystérectomie, quelque chose comme ça, qui fait que en fait, le corps de la femme va arrêter d'utiliser le vagin, en tout cas moins utiliser le vagin en tant qu'émonctoire, en tant que voie d'élimination, hein, puisque la femme le vagin de la femme est un émonctoire, c'est une voie de sortie des déchets avec justement l'élimination avec les règles mensuelles et avec les pertes blanches. À partir du moment où, par exemple, on fait une opération comme l'hystérectomie, le vagin arrête d'être un émonctoire, donc il arrête d'éliminer par cette voie et il va utiliser donc, comme l'homme, il va utiliser la peau. Et donc c'est pour ça que ces femmes vont plutôt faire
très souvent des bouffées de chaleur, parce que la peau, c'est la voie d'élimination classique. Et puisque le corps a besoin d'éliminer une grande quantité de déchets, il va faire ces bouffées de chaleur pour essayer d'utiliser un maximum la peau pour pouvoir éliminer les déchets. Voilà, donc les sueurs nocturnes, ça peut toucher pas mal de personnes fibromyalgiques. Pour moi, c'est bon signe. Ça montre qu'il y a encore de la vitalité. Ça montre que quand même le corps n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut faire, c'est juste rééquilibrer, mettre en place un protocole pour rééquilibrer le corps, le détoxiner, réussir à réouvrir les émonctoires. Et avec ça, on va réussir à voir en fait que petit à petit, il n'y a plus de sueur nocturne puisque le corps va commencer à fonctionner de manière plus normale. Voilà. Donc, symptôme qui peut toucher et qui peut être un peu agaçant au quotidien dans nos nuits, mais c'est quelque chose qui est quand même bon signe et qui montre qu'il y a de l'énergie. Voilà, donc on va continuer sur les autres vidéos, sur les autres symptômes de la fibromyalgie. À tout de suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.